Paris est-il candidat au titre suprême? Oui indique la gauche du plateau, non indique la droite du plateau. Je peux juste poser une question avant le jugement? Mais parce à qui? Karine, elle a dit le dernier carré. Donc, c'était pas la question. Quand tu es au dernier carré, tu as une ambition de la gagner. Ah, d'accord. Voilà. Paris est-il candidat? C'était juste pour être sûr que titre, tu parlais du titre suprême. Et cette obsession de Kylian Mbappé, il était où à Dortmund l'an dernier? Il était pas moi, dans j'ai pas l'équipe de prononcé le Dortmund. mot de Kylian Mbappé. C'est moi qui ai parlé. Oui. Mais il était où dans l'équipe du Milan, par exemple? Karine, doucement, prenez 2-3 gouttes. Là, je pense que le président a tous les éléments Pas pour que pour les trancher. jeux, cette fois. Paris est-il candidat au titre suprême? Il y a les oui et il y a les non. Président, à vous de jouer. Ben, je pense que oui, et j'explique pourquoi. Parce que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a un secteur de l'effectif qui a été construit, qui est un secteur qui me paraît un petit peu plus fragile que les autres. L'attaque et le milieu, je trouve que c'est très bien. La défense, ben, c'est quand même un petit peu moins bien. Et ensuite, nous avons vécu du côté de Marseille un truc qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on perd Papin, qu'on peut comparer à Mbappé. Et la saison d'après, l'OM gagne contre Milan, ce qui voudrait dire que le Paris Saint-Germain peut rencontrer le Real Madrid avec Mbappé sur le banc en finale de cette Champions League nouvelle. Tu lui souhaites du bien. Merci. Tu sais que si tu es sur le banc, c'est pour pouvoir rentrer Oui, et c'est vrai, faire mal. Je ne vais pas te le dire 10 fois. Le fameux finisher. Les garçons, juste parce que... J'aime quand même. Ah, les Non, garçons. on a bien compris cette obsession de sans Kiki, il ne se passe rien. Mais je veux dire, Enfin, c'était incroyable. non, mais toutes on ces en a pas équipes parlé. qui On sont en a pas parlé. arrivées en demi-finale ou en finale, par exemple, les 2 Milan. Oui. Il n'y avait pas de Kylian Mbappé, c'était pas les meilleures équipes d'Europe, elles sont arrivées en demi-finale et dont une l'Inter en finale. Dortmund de l'an dernier, tu la vois sur le papier, tu t'évanouis pas de bonheur et puis finalement il tape le PSG et c'est normal. Donc en fait, je vois pas pourquoi maintenant que Kylian Mbappé est parti, ça sera forcément moins bien. Régis l'a dit, le but c'est quand même qu'il joue en équipe et ce n'est pas que la faute de Kylian Mbappé. Et vu que Kylian Mbappé n'était jamais dans le repli défensif et n'était pas non plus toujours intégré au Tu collectif. me dis quand t'as fini ton tunnel. Hein. Ben, je vais le finir dans quelques secondes. Je vois pas pourquoi cet aspect de collectif, d'équipe qui presse ensemble, c'est pas un argument qui peut laisser le PSG rêver. Je t'ai dit Dominique, dans mes 21 J'ai pas fini. Non, dans mes 21 secondes, je t'ai dit que mieux jouer au football n'était pas synonyme d'avoir des meilleurs résultats. Oui, Pas mais parce ça que tu vas aide. mieux jouer cette saison, que tu vas gagner avec des champions ou que tu vas faire mieux. Et qu'ensuite tu parlais d'un tirage facile à Real Sociedad, s'il met pas son doublé au retour, par exemple, tu vas pas en quart. Et donc il a mis 8 buts dans cette campagne de Ligue des Champions en étant nul, selon toi. Il a quand même mis 8 buts. pas bon. Donc ces 8 buts là, si tu veux, il va falloir les remplacer. Alors tu vois, Dembélé il progresse, il en met plus, Barcola Oui, mais elle progresse, nous a il en met plus. expliqué que c'était, avec moi, que c'était juste une passe, là. Oui. Parce qu'elle pense qu'il y en a Il y a pas pas plus. que Si tu veux, ces 8 buts-là... Déjà, lui, on l'oublie. 8 Vitinha, buts en il Ligue des s'est Champions. marqué, Oui, mais 8 buts en Ligue des Ramos, il Champions. va Ah oui, mais revenir. j'attends qu'il y ait un mec qui S'il en mette met 8 buts en 8 dans Ligue des la Champions. saison, tout Ceux qui compte. mettent 8 buts en Ligue des Champions par saison, c'est Lewandowski, c'est Harry Kane, c'est ces gens-là, tu vois. C'est Mbappé, c'est Vinicius. Oui. Donc j'attends de Mais voir. tous les joueurs que tu viens de me citer, ils jouaient à Dortmund et dans les 2 Milan? Non. Donc en fait, c'est pas une science. Tu vas me sortir une saison de Ligue des C'est Champions. pas qu'une saison, tu le sais très bien, bon sang. Mais si tu me dis que le PSG est meilleur sans Kylian Mbappé, bah écoute, Je te dis je pas que le t'écoute. PSG Je est meilleur t'écoute. sans Kylian Mbappé, je te dis que Kylian Mbappé a jamais gagné la Ligue des Champions et que chaque année on nous explique il n'y a pas de Kylian Mbappé donc on peut pas gagner. Bah oui, en fait toutes les équipes sont arrivées à gagner sans Kylian Mbappé. Vous l'agacez. Moi je te dis que les deux Allez-y. derniers vainqueurs, City avec Haaland et Real Madrid avec Vinicius, avaient 2 très grands buteurs. Et attention à Kane, hein. Et Benzema. Il va Oui. finir Mais par, Haaland, il va sa finir par demi-finale et gagner sa quelque finale, chose. elle est hein. pas bonne par exemple, tu vois. Attention à Kane, attention. Karine, écoutez votre président. l'écoute. On va revenir au Parc des Princes après la rencontre samedi soir. Elle l'écoute, Éric elle Roy comprend pas. qui voit Paris en nette amélioration. Écoutez ce que nous dit Éric Roy, coach de Brest. Parce que cette équipe du PSG, je trouve collectivement est bien plus forte que l'année dernière, où tout le monde court, tout le monde défend, et notamment quand ils perdent le ballon, où ils vous mettent beaucoup de pression. Je considérais avant le match, et j'étais un peu surpris qu'ils n'étaient pas encore à 100% physiquement. Mais que même sans être à 100% physiquement, j'avais trouvé que collectivement, il y avait beaucoup plus de contre-pressing à la perte du ballon, que c'était compliqué et que c'était souvent dangereux. C'est justement quand on le récupérait, parce que si on n'était pas capable de sortir de cette densité et d'avoir le geste juste, mais on peut se retrouver en difficulté. C'est ce qui s'est passé sur le premier but. Voilà. J'adore Éric Roy. Ouais. Je ne doute pas un instant qu'il pense à peu près ce qu'il dit, Ouais. à peu près. Mais c'est aussi le moyen pour lui de mettre une énorme quiche à Kylian Mbappé, avec lequel, rappelez-vous, il avait eu un petit différend la saison passée, après le chambrage de Mbappé sur son but. Ah, tu penses Et que ça va derrière- si loin que ça, Bah, non, mais c'est une mine énorme à Mbappé, ce qu'il dit. Mais J'ai pas l'impression. Régis,
ne sois pas Non, naïf mais quand même. je pense que tu vas un peu chercher midi à 14h là. Mais donc toi, tu nous expliques qu'Adrien Rabiot il signe à Marseille pour emmerder Nasser Al-Khelaifi. Donc il ne veut pas y aller, mais il y va quand même juste pour embêter mais le il s'en président du fout, il s'en PSG. fout d'Mbappé, Mais en Eric revanche, c'est une mine énorme à Mbappé. Bah, c'est une mime indirecte. Mais Alors, c'est une mine énorme ou pas énorme, machin, mais... sa réflexion n'est pas construite là-dessus. J'ai dit qu'il pensait à peu près. Oui, mais objectivement, vous avez dit pour l'instant, ils ont joué simplement contre des pimpons. On ne sait pas, là, on se téléporte et tout ça. Mais est-ce que vous voyez objectivement des pimpons? Brest, c'est pas des pimpins, voilà. Pas gentil pour Brest. Non, mais Bref, objectivement, c'est un bon est-ce que match. vous voyez des progrès à la perte de balles comme ça? Quelque chose qui se organisé, là, vous deux, parce que vous êtes plutôt, Oui, mais plutôt déjà, dubitatif je pour transpose l'instant. pas la Vous n'avez pas de Ligue mal 1 de et la Paris, Ligue- mais Oui, vous non, dites, mais non, mais attendez. c'est pas quoi. Non, mais je Moi transpose aussi, pas la Ligue 1. j'attends. Hein, Non, mais si, tu bah, ça y est, m'as annoncé qu'il était en finale. il faut gagner la finale. Non, mais moi, Arrête, Karine. alors, Ah non, pas sur mais quatre attends. matchs. moi, je leur souhaite hein, la c'est victoire écrit finale. là. Moi, ça m'arrange hein, s'ils gagnent la Ligue des Champions. Je préfère qu'ils la gagnent. Non, mais l'an dernier, on disait exactement la même chose au même moment. Dominique, est-ce qu'il y a des éléments parfois fait factuels, ce qu'on sent, ce Oui. qu'on ressent, qui sont Vitinha peut-être Vitinha et Zaïre Emery ne jouaient pas. En plus ils étaient Samedi. blessés. Mais Vitinha a changé de dimension. Je trouve que c'est un joueur fantastique. Peut-être que Fabien Ruiz va nous montrer qu'il peut être au PSG, comme avec ce qu'il nous a montré cet été. Barcola est en train d'exploser après avoir éclos la saison. Donc il y a des signes comme ça, collectivement. Effectivement, à la perte du ballon, il y a beaucoup plus de travail collectif, il y a beaucoup plus d'efforts qu'avant. Effectivement, que Donnarumma, il y a moins de débats sur lui, son jeu au pied, tout le monde ne parle plus de ça, tout ça. On verra. On verra. Il faudra que ce soit validé. On verra. Mais moi, j'ai ces 4 journées de championnat, tout est beau, tout est nouveau. Voilà, c'est normal que ça aille mieux avec Luis Enrique parce que ça fait un an qu'il est là. Ils ont un vécu commun, donc ils se comprennent mieux, tout le monde se comprend mieux. Je vais attendre, par exemple, le 2 octobre, le déplacement à Arsenal. Je reviendrai le 3 octobre sur le plateau, si vous m'invitez, parce que vous êtes gentil. Et là, on parlera. Là, ce sont des Alors, c'est débats. pas qu'ils sont gentils, c'est qu'il n'y a personne le 3 octobre. Je savais bien. Dominique, président. Ce sont des débats qui pour moi, évidemment, arrivent à se créer parce qu'on veut bien. Mais je ne m'imagine pas un Luis Enrique en train de nous expliquer qu'ils sont moins bons que la saison dernière. Donc là, maintenant, c'est quand même un club qui vient de perdre Mbappé. Et quand on voit justement, puisqu'on est dans une période où il y a les stats, et quand on voit les stats de Mbappé, dire que le Paris Saint-Germain va être meilleur sans Mbappé parce que les 11 joueurs, même Donnarumma, il va même défendre et tout, ils vont défendre. Je dis non, cette équipe du Paris Saint-Germain de cette année, je la trouve magnifique, avec un bon recrutement. Je dis attention, le secteur défensif, où là, il n'y a pas beaucoup de solutions pour moi. Le départ de Danilo, qui fait 3 postes, ça, je ne l'ai pas compris. Ou alors le remplacer par un autre Danilo. Mais ça, j'attends maintenant avec impatience de voir ce Paris Saint-Germain contre de grosses équipes. Et déjà, le prochain match, c'est un bon match pour prendre confiance, parce que le Girone qu'on a vu ce week-end, c'est peut-être l'adversaire idéal. Tu n'exclus pas que Paris puisse être une meilleure équipe sans Mbappé. Cette hypothèse, tu l'as. Je ne l'exclus pas. Ce que j'essaie de combattre, c'est certaines position que j'appelle ça la question-réponse. Le mec, tu lui poses une question, c'est comme par exemple Ancelotti, qui nous a expliqué aujourd'hui qu'avec Mbappé, ils sont meilleurs. Mais elle est extraordinaire, cette déclaration. Avec Mbappé, on est meilleurs. Tu t'imagines Ancelotti en train de nous dire, avec cet Mbappé, il nous emmerde là. Ça, il faut quand même réfléchir et peut-être se mettre à la place. Donc Ancelotti, qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs, si ce n'est pas le meilleur entraîneur, il nous a expliqué qu'avec Mbappé, ils sont meilleurs. Mais il nous a expliqué aussi... Si on décrète que tout est communication, on commence mais ouais, mais là, en l'occurrence, c'était Eric Roy, c'est pas non plus... Mais là, il nous a expliqué aussi qu'il y a peut-être dans un poste de numéro 6, un joueur qui leur manque beaucoup. Hein? Kroos. Ben oui. Donc ça ne se remplace pas facilement. Ok, vous nous dites peut-être que c'est de la com, peut-être que de toute façon Luis Enrique il est obligé de dire ça, mais là, l'extrait de Luis Enrique, qui est notre rédac-chef, c'était en février dernier. Il nous disait on sera meilleur la saison prochaine. Et je ne sais pas si vous avez bien écouté, on sera meilleur offensivement, on sera meilleur défensivement, on sera meilleur, on aura une meilleure capacité de travail, on sera meilleur physiquement, techniquement,
tactiquement. En décembre, Voilà. il avait dit on sera meilleur en février, ce qui ne s'était pas vu contre la Real Sociedad. Et si vous lui demandez là, il va te dire on sera meilleur en décembre. Et en décembre, on sera meilleur en avril. Et puis après, on sera meilleur en 2027. Parce que je serai là depuis 4 ans et que bon, etc. On pourrait lui poser la question. Et l'année prochaine, vous êtes comment, meilleur ou moins bon Quand on lui a que posé, celle de quand on cette lui a année? demandé pourquoi vous dites ça, parce que c'était un peu un discours volontariste. Bah oui. Pourquoi vous dites ça? Il dit parce que ça a toujours été comme ça dans ma carrière. Ouais. Toutes les équipes que j'ai eues, Barcelone et principalement la sélection espagnole, ont toujours été meilleures en saison 2 qu'en saison 1. Donc son argument, ça se fonde sur le passé. C'est l'anti-Mourinho, quoi. Camille, PSG Gérone, c'est donc mercredi au Parc. Vous avez quelques petites nouvelles à nous donner? Ah, oui, il y a... je pas mon micro. Je suis désolé. Je vais le tenir comme ça, c'est pas grave. Ouais. Donc après Zahir Emery qui a repris l'entraînement dimanche, Vitinha a lui aussi participé à la séance du jour. Ils ont démarré l'entraînement avec leurs camarades, ont travaillé collectivement avec le ballon. On rappelle qu'ils sont tous les deux revenus blessés de leur rassemblement en équipe nationale et ont manqué le match samedi face à Brest. Donc pas sûr que Luis Enrique les aligne mercredi soir, mais quand même des signaux encourageants. Et puis un petit mot sur l'arbitre du match PSG Gérone, c'est l'Allemand de 40 ans, Daniel Sieber. Bonne nouvelle pour le PSG qui n'a jamais perdu lorsqu'il dirigeait les débats. 2 matchs, 2 victoires. En septembre 2022, victoire 3-1 sur la pelouse du Maccabi Haïfa et large victoire de Bruges face à Bruges, 5-0 en octobre 2019. Donc un point positif aussi pour le Parisien. Votre histoire de Luis Enrique, là, Idina, c'est quoi ton histoire de saison 2? C'est n'importe quoi, là. Mais non, mais parce que AS Rome, il fait 1 an. Celta Vigo, il fait 1 an. Le Barça, 2014, il arrive. 2014-2015, ils vont en finale de Ligue des Champions à Posserido. Il a gagné. Oui, non, mais donc la saison 2, c'est n'importe quoi. La prochaine fois, prépare tes conférences de presse et tu lui dis. Ça va être de ma faute. Dites-moi, monsieur le gars répond. du PSG, vous racontez n'importe quoi. Donc le gars répond ce qu'il répond, ça va être de ma faute en fait.